La plupart des hommes ont été trompés sur qui détient vraiment le pouvoir dans une relation. Nous grandissons en entendant que les femmes sont le prix, que les hommes doivent constamment poursuivre, faire leurs preuves et travailler plus dur juste pour maintenir son intérêt. Mais voici le twist que personne ne veut dire à haute voix. Elle a en fait plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Bienvenue sur la chaîne, frère. C'est ici que nous coupons à travers la confusion et devenons réels sur comment les relations fonctionnent vraiment. Et soyons clairs, ce que je vais partager n'est pas confortable. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est quelque chose que chaque homme doit comprendre s'il veut le respect, la tranquillité d'esprit et un vrai contrôle sur sa vie amoureuse. Voyez, les femmes ne l'admettront jamais directement, mais elles dépendent du leadership d'un homme, de sa stabilité, de sa direction. Un homme apporte l'ordre à ses émotions, la protection à son monde, et une colonne vertébrale à la relation. Sans cela, le chaos s'installe, le mythe du pouvoir égal. Une des plus grandes illusions dans lesquelles tombent les hommes est l'idée de pouvoir égal dans les relations. Ça sonne bien. Ça paraît juste sur papier et c'est répété partout. Dans les films, sur les réseaux sociaux, même dans les conseils de rencontres modernes. Mais voici la réalité. Les relations ne sont jamais construites sur un pouvoir égal. Quelqu'un donne toujours le ton, mène la direction et façonne comment les choses se déroulent. Et si tu n'es pas celui qui tient cette position, cela signifie qu'elle l'est. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand les hommes croient à ce mythe, ils commencent à négocier leur masculinité. Ils échangent leur autorité juste pour éviter les conflits, juste pour la garder heureuse. Ils commencent à penser qu'ils devraient partager le leadership 50-50 comme si une relation était un accord commercial. Mais la vérité est que les femmes ne veulent pas porter ce rôle. Elle ne veut pas être la décisionnaire, la stabilisatrice, la leader du navire. Elle peut agir comme si elle le voulait. Elle peut même dire qu'elle le veut. Mais regarde attentivement. Au moment où tu recules, elle perd confiance en toi. Pourquoi ? Parce qu'elle sait au fond qu'elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui la laisse mener. Pourquoi ? La stabilité vient de toi. Chaque relation forte est construite sur la stabilité. Mais voici la partie que la plupart des hommes négligent. Cette stabilité ne vient pas d'elle, elle vient de toi. En tant qu'homme, tu es l'encre. Tu es la force stable qui empêche la relation d'être ballottée par les émotions, la pression extérieure et le chaos de la vie. Si tu ne comprends pas cela, tu continueras à attendre d'elle qu'elle fournisse quelque chose pour lequel elle n'est pas câblée. Pense-y une seconde. Les femmes sont émotionnelles par nature. Leurs humeurs changent, leurs désirs évoluent et leurs sentiments évoluent rapidement. Cela ne les rend pas faibles. Cela en fait des femmes. Mais cela signifie aussi que sans une fondation stable sur laquelle s'appuyer, tout peut spiraler hors de contrôle. C'est là que tu entres en jeu. Ton rôle en tant qu'homme est d'être inébranlable, de rester ferme, d'apporter la direction quand elle est incertaine et le calme quand elle est débordée. Les hommes qui n'embrassent pas cette vérité finissent frustrés. Ils se laissent prendre dans ces sautes d'humeur, essayant de tout réparer ou pire, réagissant émotionnellement eux-mêmes. Et au moment où tu commences à réagir comme elles, tu perds la stabilité qu'elles cherchent subconsciemment. Le respect avant l'amour. La plupart des hommes entrent dans les relations en poursuivant l'amour, pensant que s'ils peuvent juste la faire les aimer assez, tout sera sécurisé. Ils mettent toute leur énergie à être romantiques, être disponibles et la faire se sentir adorée. Mais voici la vérité inconfortable. Une femme peut t'aimer et quand même te quitter. Ce qui la garde vraiment connectée à toi n'est pas l'amour, c'est le respect. Le respect est la fondation de l'attraction. Quand une femme te respecte, son amour s'approfondit. Elle te valorise. Elle te regarde avec admiration. Et elle ne veut pas perdre ce que tu apportes dans sa vie. Mais quand le respect s'estompe, aucune quantité d'amour ne sauvera la relation. Elle peut encore avoir des sentiments pour toi. Mais si elle arrête de te respecter, elle va lentement s'éloigner. Comment un homme gagne-t-il le respect ?
Cela ne vient pas d'acheter des cadeaux, d'être constamment d'accord avec elle, ou d'essayer de la garder heureuse à tout prix. Le respect vient de la force. Il vient de rester ferme sur tes valeurs, de dire non quand tu en as besoin, et de ne pas avoir peur de partir si quelque chose va contre qui tu es. Ce qui se passe. Quand tu poursuis. Imaginons un gars nommé David. Il sort avec sa petite amie depuis 1 an. Au début, les choses étaient équilibrées. Elle était attirée, elle investissait, elle l'appelait autant qu'il l'appelait. Mais avec le temps, David a commencé à faire ce que tant d'hommes font. Il a commencé à poursuivre. Chaque fois qu'elle reculait, il textait plus. Quand elle semblait distante, il planifiait des rendez-vous coûteux juste pour gagner son attention. Si elle devenait de mauvaise humeur, il s'excusait, même quand il n'avait rien fait de mal. En surface, on aurait dit qu'il était un petit ami attentionné. Mais en dessous, il abandonnait son pouvoir. Il a fait d'elle le centre de sa vie. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a perdu le respect. C'est ce qui arrive quand tu poursuis une femme. La dynamique bascule. Au lieu qu'elle te valorise, elle commence à sentir qu'elle est le prix et que tu es juste un autre homme en compétition pour son attention. L'attraction ne grandit pas dans cet environnement. Elle meurt. Poursuivre est dangereux parce que cela communique une chose à son subconscient. Tu ne crois pas que tu es suffisant par toi-même. Et une fois qu'elle sent cette insécurité, elle commence à te tester plus durement. Pourquoi? Elle teste ta force. Chaque homme dans une relation fait finalement face à ce qu'on appelle des tests. Ce sont les petites choses que les femmes font, parfois subtiles, parfois évidentes, pour voir quel genre d'homme tu es vraiment. Elle peut questionner tes décisions, piquer ta confiance, ou même essayer de pousser tes limites. Au début, la plupart des hommes voient cela comme agaçant ou injuste. Mais voici la vérité. Les femmes te testent parce qu'elles veulent savoir si elles peuvent faire entièrement confiance à ta force. Soyons clairs, la plupart des hommes échouent à ces tests et ils les échouent de façon prévisible. Quand elles critiquent, ils deviennent défensifs. Quand elles lancent de l'attitude, ils répliquent avec émotion. Quand elles s'éloignent, ils paniquent et poursuivent plus fort. C'est la mauvaise façon de gérer cela. Quand tu réagis émotionnellement, tu prouves que ces humeurs dictent ton comportement. Cela tue l'attraction instantanément. Alors, quelle est la bonne façon? Cela commence par comprendre le but derrière ces tests. Elle n'essaie pas de te détruire. Elle essaie de s'assurer que l'homme avec qui elle est assez fort pour mener, assez fort pour gérer la pression et assez fort pour être consistant quand les choses ne sont pas lisses. La dépendance. Qu'elle cache. Une des parties les plus fascinantes des relations est comment les femmes essaient souvent de paraître indépendantes tout en étant profondément dépendantes de l'homme avec qui elles sont. Dans le monde d'aujourd'hui, tu entendras des phrases comme « je n'ai pas besoin d'un homme » ou « je peux tout faire moi-même » et en surface, cela peut sembler convaincant. Mais si tu fais attention au vrai comportement, pas juste aux mots, tu verras une histoire très différente. Elle peut avoir sa propre carrière, son propre argent et sa propre confiance. Elle peut même se présenter comme complètement autosuffisante. Mais la réalité est celle-ci. Les femmes dépendent des hommes de façon qui vont bien au-delà des finances. Elles comptent sur toi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Elles dépendent de ta présence, de ta force et de ta capacité à mener. Pourquoi tant de femmes cachent-elles cette dépendance? Parce que l'admettre exposerait la vulnérabilité. Dire « j'ai besoin de toi » requiert un niveau d'honnêteté avec lequel la plupart ne sont pas à l'aise. Voici la preuve. Remarque comment elle réagit quand tu te retires, quand tu arrêtes d'appeler autant, arrête de texter ou arrête de lui donner ton attention, elle commence à paniquer. C'est sa dépendance qui se montre. Posséder. Ton rôle d'homme. À un moment donné, chaque homme doit prendre une décision. Vas-tu entrer dans ton rôle d'homme ou vas-tu l'abandonner et espérer qu'elle le porte pour toi? Trop d'hommes aujourd'hui prennent la deuxième option. Ils adoucissent leurs angles, font taire leur voix et vivent dans la peur de la contrarier. Et le résultat,
ils perdent la chose même qui la rend attirée par eux en premier lieu. Posséder ton rôle d'homme ne signifie pas être contrôlant ou dur. Cela signifie embrasser la responsabilité qui vient avec le leadership. Cela signifie être décisif quand elle est incertaine, être stable quand elle est émotionnelle, et être l'homme qui donne le ton à la relation. Les femmes respectent un homme qui sait qui il est et ne vacille pas. Elles suivent un homme qui mène avec confiance, pas hésitation. Pense-y. Quand tu ne possèdes pas ton rôle, quelqu'un d'autre va combler ce vide. Si tu es indécis, elle va essayer de prendre les commandes. Si tu es instable, elle va tester plus dur. Si tu es faible, elle va perdre foi. Mais quand tu restes ferme, quand tu possèdes ta position, elle se penche naturellement dans sa féminité. Elle s'adoucit. Elle suit. Elle investit. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par l'égalité des rôles. Elles sont attirées par la polarité. Elles prospèrent quand tu possèdes pleinement ton rôle masculin. Conclusion. Au final, les relations ne sont pas à propos de l'égalité du pouvoir. Elles sont à propos de la polarité. Elle ne l'admettra peut-être jamais ouvertement, mais elle dépend de ta force, de ta stabilité et de ton leadership. Quand tu poursuis, tu perds son respect. Quand tu restes ferme, elle suit. La vraie vérité est simple. Elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Une fois que tu acceptes cela, tu arrêtes de vivre pour son approbation et commences à posséder ton rôle d'homme. Ce changement transforme tout, pas seulement dans les relations, mais dans la façon dont tu te portes dans la vie. Souviens-toi, tu n'es pas là pour mendier son attention. Tu es là pour mériter son respect. Et une fois qu'elle te respecte, elle te suivra naturellement.